Donc on va passer à l'orateur suivant. Il s'agit d'Étienne Frumons, qui est ingénieur au laboratoire associé CNR Arbovirose et qui va nous présenter l'étude de la diversité génétique des dingues de 2012 à 2022 dans les pays de l'océan Indien, oui, et de l'Asie. Bonjour Étienne, je ne sais pas si vous nous entendez correctement. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Allô, allô? Oui, on vous entend, m'entendez? pas très fort, mais on vous entend. Je ne sais pas si vous pouvez vous rapprocher éventuellement du micro. Oui, bien sûr, je vais essayer de parler fort et me rapprocher. Sinon, je peux mettre les écouteurs si vraiment il y a un souci. Et attendez, sinon je vais essayer de voir si on peut forcer le micro. Bon, ça m'a l'air correct, je ne sais pas trop. Essayez un peu de parler, s'il vous plaît. Test, test, 1, 2, est-ce que vous m'entendez? Je pense que ça... Non, on peut essayer avec des écouteurs peut-être, si vous les Ouais, je vais avez à essayer avec portée de les main. écouteurs. Pas de souci. Vous m'entendez mieux? Oui, je pense que c'est mieux. Ouais. On vous laisse commencer. Ah, super, parfait. Très bien. Donc, vous voyez bien mon écran aussi? Tout va bien? Oui. Ok, super. Donc voilà, comme ce qui a déjà été dit, je suis Étienne Frumons. Je suis ingénieur hospitalier et je travaille au laboratoire de microbiologie du CHU de La Réunion. Tout d'abord, merci de nous avoir invités. C'était le docteur Jaffar, notre chef de service, qui aurait dû faire cette présentation, mais elle n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc c'est moi qui vais la remplacer. Je vais vous présenter des résultats que l'on a obtenus dans le cadre de nos missions d'intérêt public en tant que CNR associé des arbovirus. Et en fait, ce sont des résultats que l'on a publiés cette année sur la diversité génétique du virus de la dengue à La Réunion, une étude rétrospective de 2012 à 2022, où on a montré un petit peu les liens qu'il peut y avoir entre les séquences que l'on a détectées à La Réunion avec les pays de la zone océan Indien et certaines zones d'Asie. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu participer à la présentation précédente du docteur Bertolotti. Je n'ai pas vu s'il avait fait une introduction sur le virus de la dengue, mais je vais quand même la refaire. Faire une petite introduction sur le virus. Ça peut toujours aider pour mieux comprendre un petit peu par la suite ma présentation. Donc, la dengue, c'est une arbovirose, c'est-à-dire c'est une maladie virale transmise par les moustiques. Elle touche plusieurs millions de personnes à travers le monde chaque année, principalement en zone tropicale. Et c'est une maladie tropicale négligée selon l'OMS. Le virus de la dengue, en fait, c'est un virus du genre flavivirus et il possède un génome d'ARN simple brun. Son génome fait environ 10 à 11 000 bases et un peu comme tous les virus à ARN, il présente un taux de mutation élevé avec une grande variabilité génétique des souches qui circulent actuellement à travers le monde. Il existe 4 sérotypes du virus de la dengue décrits. Le virus de la dengue 1, de la dengue 2, de la dengue 3 et de la dengue 4. Et chaque sérotype peut ensuite être subdivisé en plusieurs génotypes. Alors, les génotypes, en fait, c'est une autre façon de classer les virus. Pour déterminer les génotypes, il est nécessaire d'avoir la séquence génomique du virus. Pour cela, on réalise des séquençages, on séquence le génome du virus, c'est-à-dire on va déterminer l'ordre des bases, les lettres chimiques qui composent son matériel génétique. Concernant la classification en génotype, actuellement, cette classification est peu définie. On la verra un petit peu plus en détail par la suite. Il y a environ 4 à 6 génotypes décrits pour chaque sérotype. Actuellement, la classification manque un petit peu d'unité, c'est-à-dire que d'une étude à l'autre, les virus peuvent être classés dans un génotype ou dans un autre en fonction des outils utilisés pour faire la classification de ces génotypes. Donc, il est crucial de faire attention lors de la comparaison de différentes études, de différents papiers, sur les résultats génomiques. Au niveau des données génomiques disponibles dans les bases de données publiques, il y a 2 bases existantes qui permettent d'obtenir des séquences du virus de la dengue.
la base GenBank de NCBI et la base GIZ qui répertorie aussi des séquences du virus de la dengue. Mais bon, ces bases sont très limitées en termes de nombre de séquences. Il y a quelques dizaines de milliers de séquences seulement disponibles dans ces bases. Et malheureusement, très peu de séquences proviennent de la zone du sud-ouest de l'océan Indien. Alors, à La Réunion, et tout comme à Mayotte, la dengue représente un problème majeur de santé publique. À La Réunion, au cours des 40 dernières années, l'île a subi une circulation de la dengue qui était, on va dire, de faible intensité, avec des micro-épidémies régulières et des cas autochtones sporadiques, jusqu'en 2018. À partir de 2018, l'île a été confrontée à une circulation plus importante de la maladie. Depuis 2018, il y a eu environ 70 000 personnes, à peu près, je ne suis pas extrêmement précis dans mes chiffres, mais qui ont probablement contracté la dengue. Donc il y a eu une épidémie du virus de la dengue 2 qui a été observée entre 2018 et 2020, qui a ensuite, il a été suivi par une épidémie du virus de la dengue 1 entre 2020 et 2021. Actuellement, en 2022-2023, il y a eu un petit peu de... Enfin, plutôt 2023-2024, il y a eu de la dengue 2 qui a circulé. Alors, au CHU de La Réunion, au laboratoire de microbiologie, on est donc Centre national de référence associé des arbovirus depuis 2012. Et donc, on réalise, dans le cadre de ces missions, une surveillance épidémiologique et maintenant génomique du virus de la dengue. Pour réaliser cette surveillance génomique, on a développé un protocole de séquençage du virus qui utilise la technologie de séquençage d'Oxford Nanopore. Alors, on réalise nos séquençages sur la plateforme de séquençage du CHU Félix-Guyon que l'on a mis en place en 2021, principalement pour gérer un petit peu les séquençages lors de l'épidémie de Covid-19. Cette plateforme est partagée avec les différents services du laboratoire, les mathos, la génétique et le HLA. Sur cette plateforme, on dispose de divers automates, des robots qui nous permettent de réaliser les extractions, les piquetages et d'automatiser un petit peu tous ces séquençages. Et on possède des séquenceurs, deux types de séquenceurs, les séquenceurs Illumina et les séquenceurs Nanopore. Alors, pour les petits génomes viraux, comme celui de la dengue, nous utilisons principalement les séquenceurs Nanopore, notamment le petit séquenceur que vous voyez ici qui ressemble un petit peu à une clé USB, une grosse clé USB, c'est les séquenceurs Mignon. Donc sur cette plateforme, on réalise la surveillance génomique des pathogènes émergents, principalement les arbovirus, virus de la dengue, récemment le virus du chikungunya. On est capable aussi de séquencer un petit peu tous les autres arbovirus si besoin, le virus Zika par exemple. Et on réalise aussi les séquençages des virus respiratoires, SARS-CoV-2 bien sûr, influenza ou VRS aussi. On est aussi membre depuis 2021 du consortium Emergen, le consortium pour la surveillance et la recherche des pathogènes infectieux émergents. Et pour cela, grâce à cela, en fait, on réalise les séquençages pour toute la Réunion et si nécessaire, on peut aussi réaliser les séquençages pour Mayotte. À ce jour, nous avons produit plus de 15 000 séquences virales de différents virus. Concernant le séquençage des virus de la dengue. Donc, notre protocole de séquençage, je vais le décrire pour bien comprendre, il est plutôt simple. Il est basé sur le même protocole de séquençage que le SARS-CoV-2. Et c'est un protocole qui a été mis en place par un consortium de chercheurs, le consortium Arctic, qui a développé, au moment de l'épidémie de SARS-CoV-2, un protocole plutôt simplifié de séquençage des virus ARN. Donc, il y a plusieurs étapes. La première étape consiste à extraire l'ARN des échantillons positifs. La seconde étape, c'est une étape de RT-PCR. La RT-PCR nous permet d'amplifier les génomes viraux qui sont présents dans ces échantillons. Pour cela, on a des panels d'amorces. Donc, ça nous permet en fait de réaliser des petites portions du virus amplifié. On va amplifier donc le génome en petites portions de 1200 bases qui va couvrir un petit peu tout le génome viral. Les échantillons amplifiés sont ensuite normalisés à une concentration identique et préparés pour le séquençage avec un kit d'Oxford Nanopore, donc celui qui fabrique le séquenceur.
Et ensuite, les librairies, c'est-à-dire les échantillons qui auront été préparés, seront séquencés sur les séquenceurs d'Oxford Nanopore. Et donc, chez nous, ce sont les séquenceurs mignons, comme je l'ai dit. Alors, comment ça se passe pour faire le séquençage? Le séquenceur Nanopore utilise une flow cell. On peut la voir ici, c'est-à-dire une petite cellule de flux, une cellule de séquençage, sur lesquelles il y a des pores, des nanopores. Ce sont des petits canaux protéiques à travers lesquels l'ADN ainsi préparé, qu'on a préparé précédemment, va passer. L'ADN va passer à une vitesse de 400 bases par seconde à travers les pores, et au moment du passage à travers le pore, il va y avoir des variations électriques qui seront mesurées. Ces variations électriques seront enregistrées par le séquenceur et seront ensuite traduites en bases ATCG, les bases nucléotidiques, qui nous permettent en fait de retrouver la séquence d'ADN qui a été séquencée. Ce processus, on l'appelle le base calling, c'est-à-dire la transformation des signaux électriques en base. Et ensuite, on obtient donc beaucoup de séquences, des petites séquences, des petites portions du virus. Ces séquences seront analysées avec différents outils bioinformatiques. On utilise principalement le pipeline Arctic, donc c'est le pipeline qui a été mis en place par le consortium de chercheurs, le consortium Arctic. Et cela va nous permettre de reconstruire les génomes, d'obtenir des séquences consensus, donc c'est la séquence du génome viral pour chaque échantillon, et de regarder un petit peu s'il y a des mutations particulières sur ces séquences. Ensuite, on réalise différentes analyses phylogénétiques qui nous permettent de comparer nos séquences entre elles et de comparer nos séquences avec les séquences présentes dans les bases de données publiques. On réalise des arbres phylogénétiques et des alignements de séquences. Alors, passons maintenant un petit peu à notre étude rétrospective. Donc, on a réalisé donc, cette étude dans le but de comprendre un petit peu la dynamique d'émergence du virus de la dengue à La Réunion sur cette période 2012-2022. Donc, on a sélectionné des échantillons positifs dans notre biotech. En fait, on est CNR arbovirus associé et on conserve nos échantillons dans une biotech bien particulière. On avait dans notre biotech plus de 4800 échantillons qui ont été sérotypés, qui sont sérotypés au fil de l'eau, mais voilà, on les a. Vous pouvez observer donc sur cet histogramme que je présente ici les différents échantillons, voilà, les différents échantillons en couleur, donc les différents sérotypes. Sérotype 1 en bleu, sérotype 2 en rose. Attention, les échelles sur cet histogramme ne sont pas les mêmes entre la période 2012-2017, ici, ce qui était une période de faible circulation, et la période 2018-2022 où il y a eu beaucoup plus d'échantillons sérotypés chez nous. On ne pouvait évidemment pas séquencer tous les 4800, donc on a réalisé un échantillonnage avec l'aide de Santé publique France. On a sélectionné de façon pseudo-aléatoire 1100 échantillons pour séquençage, et avec l'aide de notre technique, on a réussi à obtenir 877 nouvelles séquences correctes. Ces séquences sont représentées par la petite ligne rouge sur l'histogramme. On peut voir un petit peu la répartition de ces séquences. On a obtenu ainsi 499 nouvelles séquences du virus de la dengue 1, 360 nouvelles séquences du virus de la dengue 2 et 18 nouvelles séquences du virus de la dengue 3 qui ont été détectées et ont été détectées à La Réunion. Tous les résultats détaillés et analysés ont fait l'objet d'un article scientifique qui a été récemment publié par notre équipe. Et aujourd'hui, je vais vous faire une présentation rapide des principaux résultats obtenus, sérotype par sérotype. Commençons par le sérotype 2. Donc, la diversité des virus de la dengue de type 2 entre 2012 et 2022. Donc, sur cette diapo-là, vous observez un arbre phylogénétique qui nous permet de comparer les séquences, nos séquences, les séquences de La Réunion, avec toutes les séquences présentes dans la base de données publique GenBank. Donc, sont représentées sur cet arbre en rouge les séquences de La Réunion. J'ai mis en évidence avec des petits ronds rouges, et toutes les autres séquences sont en noir, tout petit. Cet arbre phylogénétique, en fait, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de figure, ça nous permet en fait de visualiser les relations entre les différentes souches
En fait, ça permet de comparer les séquences entre elles. Ça permet de relever un petit peu les liens de parenté entre les souches et nous permet un petit peu d'estimer les trajectoires possibles de propagation. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur cet arbre? Déjà, on observe qu'il n'y a pas un seul type de virus, une seule souche de virus qui a circulé et qui a été détectée sur la période 2012-2022, mais plutôt de nombreuses souches différentes. Il y a une grande diversité de lignées détectées à La Réunion sur cette période, avec plusieurs petits clusters de séquences répartis à différents endroits de l'arbre. En ce qui concerne les génotypes que l'on a détectés, je les ai représentés ici en gradient rouge, on peut le voir ici avec les gradients, et ici au niveau de la légende. Il y a 6 génotypes différents décrits pour le virus de la dengue 2. Génotype 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors nous, ce qu'on a détecté à La Réunion, c'est principalement des virus de la dengue 2 qui appartiennent au génotype 2 cosmopolitain. On les voit, elles sont ici. Attendez, avec la souris, je ne sais pas si vous voyez bien la souris, mais elles sont ici en rouge. Et toutes les séquences en rouge ici. On a obtenu un seul cas du virus de la dengue 2 de génotype 3, Southern Asian American, en 2012. On peut maintenant zoomer un petit peu plus sur l'arbre pour examiner en détail les gros clusters de séquences. Et je vais vous montrer en détail un petit peu les séquences qui ont le plus circulé sur l'île entre cette période, c'est-à-dire les séquences de 2013-2014, les séquences de 2016 et les séquences de 2017 à 2020 qui ont été responsables de l'épidémie de dengue 2 vers 2018-2020. Alors, maintenant, c'est en fait un zoom sur ce gros arbre que l'on vient de voir. Donc, concernant les séquences de 2013-2014, on le voit sur ce petit arbre ici présent. Les séquences de La Réunion sont encore représentées en rouge, tandis que les séquences les plus proches présentes dans les bases de données sont représentées en noir. On observe sur cette période que les séquences de La Réunion avaient le plus de similarité avec des séquences que l'on retrouvait en Afrique, notamment en Tanzanie, à peu près à la même période. Nos données phylogénétiques, c'est-à-dire ces données-là, concordent parfaitement avec les informations que l'on a pu recueillir auprès des patients. Il y avait l'un d'entre eux qui avait bel et bien voyagé en Tanzanie en 2014. En ce qui concerne les séquences de 2016, nous avons observé qu'elles avaient le plus de similitudes avec des séquences retrouvées en Asie, notamment à Singapour et en Inde. En ce qui concerne les séquences qui ont été responsables de l'épidémie de dengue 2 à La Réunion vers 2018, elles ont commencé à circuler dès 2017 et ont perduré jusqu'en 2020. Alors, en 2017, on a observé qu'il y avait déjà plusieurs clusters de séquences détectés. Cela suggère qu'il y a eu en 2017 plusieurs introductions de lignées proches. Ensuite, les séquences ont provoqué, on va dire, l'épidémie qui a suivi. Et on a observé qu'il y a eu la circulation de tous ces petits clusters de virus similaires. Certains ont continué à circuler les années suivantes, tandis que d'autres ont disparu. En examinant les séquences les plus proches présentes dans les bases de données, nous constatons que certaines séquences les plus proches proviennent des Seychelles, d'Inde et de Singapour. Et là encore, ces résultats sont cohérents avec les données recueillies auprès des premiers cas, car en 2017, il y a eu des voyageurs qui revenaient des Seychelles et d'Asie. On peut passer maintenant au niveau des séquences du virus de la dengue 1 pour la période 2012-2022. Alors, vous pouvez voir là, ici, là encore un très gros arbre phylogénétique sur lesquels on peut voir les séquences de La Réunion représentées en rouge et les différents génotypes détectés représentés par un gradient de couleur bleu. Alors, à La Réunion, entre 2012 et 2022, nous avons détecté 2 génotypes principaux. Le génotype 1, en bleu foncé, les séquences ici, et le génotype 5, que l'on peut voir ici, qui a été détecté aussi. Un point d'attention, au niveau de la nomenclature du génotype 5, en fait, en fonction des études et en fonction de l'outil qui sert à faire la nomenclature, ce génotype 5 peut être soit classé, enfin les séquences présentes dans ce génotype 5 peuvent être soit classées en génotype 5, soit en génotype 3. Donc, si jamais vous êtes amené à retravailler sur ces séquences et que vous le passez dans d'autres outils, dans certains outils de nomenclature et qu'il est classé génotype 3, c'est pas anormal.
Alors, quoi qu'il en soit, les séquences responsables de la grosse épidémie qui a démarré, on va dire, 2020 jusqu'à 2022, appartenaient en majorité au génotype 1 et sont présentes ici. Alors, voyons en détail les séquences qui ont le plus circulé sur l'île, c'est-à-dire les séquences de 2016, génotype 5, 2019-2022, le génotype 1 qui a le plus circulé, et, chose super intéressante, et j'y reviendrai plus tard, en 2019-2022, il y a eu une co-circulation aussi du génotype 5. On verra ça par la suite. Alors, concernant les petites séquences de 2016. Donc en 2016, on a observé une circulation de génotype 5. Les séquences que l'on a détectées avaient le plus de similitudes avec des séquences détectées au Bangladesh et aux Seychelles à la même période. En ce qui concerne maintenant le gros cluster de séquences responsables de l'épidémie, ces séquences ont commencé à circuler dès 2019 et elles appartenaient au génotype 1. En 2019, donc l'année où elles ont été détectées pour la première fois, nous observons qu'il y a eu au moins 2 clusters de séquences détectées. Il y en a un qui a perduré et le cluster qui est en haut, il n'a pas continué à circuler les années suivantes. Nos séquences étaient très proches de celles qui ont été retrouvées à peu près à la même période en Chine, au Sri Lanka ou encore aux Maldives. On va passer à la diapo suivante. Alors, entre 2019 et 2022, nous avons observé qu'il y a une co-circulation à faible bruit, à bas bruit, environ 3% de nos séquences, d'un autre génotype, le génotype 5. Ces séquences différaient de celles détectées en 2016 et nos analyses phylogénétiques au niveau de nos arbres phylogénétiques montrent qu'elles étaient très proches des séquences retrouvées en Chine, en Inde ou en Tanzanie à cette même période. Parmi les patients qui présentaient cette lignée de virus, plusieurs cas étaient importés de Mayotte ou de l'archipel des Comores. On a essayé d'en savoir un peu plus et on a reçu des échantillons de 2019 de patients de Mayotte qui avaient eu la dengue en 2019. On les a séquencés et il apparaît que ces séquences étaient identiques ou presque à celles qui ont été détectées à La Réunion. Comme on peut le voir sur l'arbre juste à côté, j'ai représenté en bleu les séquences de La Réunion et en mauve les séquences qui proviennent de Mayotte, et on voit bien que les séquences clusterisent dans le même groupe, et cela montre qu'il y a un vrai lien de parenté entre les séquences de Mayotte de 2019 et les séquences de La Réunion entre 2019 et 2020. Pour terminer, nous avons eu aussi une toute petite circulation du virus de la dengue 3. Il y a eu beaucoup de cas, c'était des importations, mais il y a quand même eu une petite circulation du virus de la dengue 3 entre 2012 et 2022. Alors, au niveau des génotypes que l'on a détectés sur cette période, on a eu 3 génotypes différents. Le génotype 1, le génotype 2 et le génotype 3. Entre 2019 et 2020, on a eu un petit cluster de dengue 3 qui a été détecté principalement, je crois, dans l'est de La Réunion. Cette séquence était très proche de séquences détectées en Chine. Voilà. Et pour terminer un petit peu sur les séquences que l'on a pu obtenir, un petit mot sur des séquences un petit peu plus récentes. Donc on réalise actuellement une surveillance génomique prospective du virus de la dengue. On essaye de séquencer un petit peu tous les cas positifs présents à La Réunion. Donc en 2023, nous avons obtenu 35 séquences du virus de la dengue 2. Ces séquences appartenaient aussi au génotype 2 cosmopolitain. Elles étaient distinctes des lignées précédemment détectées à La Réunion. Comme vous pouvez le voir sur cet arbre ici, j'ai représenté en orange les séquences que l'on a détectées précédemment à La Réunion. Et en rouge, les séquences détectées en 2023. On peut voir que c'est pas dans le même groupe, c'est pas dans le même clade. Elles sont différentes. Nous avons participé à une étude commune menée par le CNR coordonnateur de Marseille, le CNR Arbovirus, en collaboration aussi avec les Antilles, le CNR associé des Antilles. Et on a pu comparer nos séquences de 2023 avec celles qui circulaient aux Antilles, où il y avait une épidémie du virus de la dengue 2
en 2023-2024, nos séquences étaient différentes. Donc, ce n'est pas la même souche de virus qui a circulé à La Réunion et aux Antilles. En 2024, nous avons poursuivi également nos séquençages. Il y a eu un peu plus de 1200 cas positifs du virus de la dengue 2 et nous avons pu séquencer un peu plus de 1000 nouvelles séquences. Tout appartenait aussi au génotype 2 cosmopolitain. On a eu quelques cas particuliers, des importations, mais voilà, sinon elles font partie du même clade que celles qui ont été détectées en 2023. Nous sommes en train de finaliser les analyses et nous présenterons très prochainement nos résultats. Et j'espère pouvoir faire une petite communication là-dessus prochainement. Pour conclure, notre technique de séquençage que l'on a mis au point est parfaite pour réaliser le séquençage des petits génomes viraux, notamment le virus de la dengue, sur notre territoire. Je n'ai pas dit, mais c'est une technique qui est rapide, économique, simple à mettre en place, que l'on a totalement automatisée. Donc, on a pu obtenir plus de 1000 nouvelles séquences du virus de la dengue pour la période 2012-2023. Ces séquences ont déjà été déposées dans les bases de données publiques, la base de données GenBank et dans la base GIZ. Concernant les lignées détectées à La Réunion, on a observé qu'il y avait une grande variabilité génétique qui suggère des introductions multiples et régulières. Voilà l'hypothèse comme quoi c'est la même souche qui, pendant des années, reste, perdure et persiste à bas bruit, n'est probablement pas la bonne. On a des introductions régulières. Il est probable que ces introductions proviennent de zones hyper endémiques, notamment d'Asie et d'Afrique. Mais on a surtout remarqué qu'il y avait au niveau de la zone océan Indien probablement beaucoup d'échanges. On a pu observer des similitudes très très fortes entre les séquences de La Réunion et de Mayotte et des Seychelles aussi. Il est donc important, d'après nos résultats, d'avoir une surveillance génomique renforcée pour la zone océan Indien. Attention, évidemment, bien sûr, de nombreux pays de la zone ou îles de la zone ne séquencent pas nécessairement ou ne publient pas leurs séquences. Je pense par exemple au virus de la dengue qui pourrait circuler à Maurice ou à Madagascar. Bon, on n'a pas nécessairement beaucoup d'informations là-dessus. Donc, actuellement, les bases de données génomiques publiques sont peu fournies. Mais voilà, c'est pour ça qu'il est nécessaire de continuer à réaliser des séquençages pour pouvoir les alimenter et pour pouvoir, au fur et à mesure, améliorer un petit peu nos différentes analyses. Au niveau de notre laboratoire, nous allons continuer nos séquençages et nous continuons les études sur le virus de la dengue. Et nous participons actuellement avec différents partenaires, les cliniciens notamment, à des projets pour travailler sur l'impact des mutations sur la virulence et la transmission du virus. En fait, on va regarder un petit peu la relation entre la génomique et les formes cliniques. Et ça va se faire dans le cadre du projet Arbogène et du projet LS-Dengue, qui est porté par l'ANRS MIE. Donc voilà, affaire à suivre, on va continuer à travailler là-dessus. Donc je vous remercie pour votre attention. J'ai terminé, je vous ai mis les deux articles de nos deux études ici. Malheureusement, je pensais qu'on aurait eu nos biologistes qui auraient pu nous rejoindre, mais bon, on est actuellement en pleine... on est audité par le COFRAC, donc ils sont sûrement très pris par les auditeurs, ils ne peuvent pas nous rejoindre. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez compris qu'il n'y a pas eu de coupure. Merci beaucoup Étienne pour cette présentation qui était détaillée et très claire et qui nous permet de vraiment mettre en lumière l'origine géographique en fait de toutes nos épidémies de dengue qui nous viennent donc principalement d'Asie et d'Afrique. C'était très clair, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'assemblée. Oui, moi j'aimerais. Merci Étienne. C'est plutôt une curiosité. Alors, je pense qu'il y a des éléments de réponse sur la dernière diapo. Ma question, c'était dans le choix de la technique du long grid, donc du nanopore. Compte tenu du fait que c'est un petit génome et que vous voulez être très fin pour aller au génotypage, pourquoi le choix s'est porté plus sur le nanopore que sur l'Illumina? Alors,
En fait, on a commencé dès 2021 à travailler avec Nanopore. On a travaillé sur le protocole Arctic dans le but de séquencer le SARS-CoV-2. Le protocole Arctic, en fait, ils ont mis en ligne de nombreux outils pour pouvoir générer ses propres panels d'amorces, pour pouvoir séquencer tout type de virus ARN. Et dès 2021, on s'est mis là-dessus. Au niveau des amorces, en fait, on travaille avec des fragments, des amplicons qui font 1200 bases et qui nous permettent de couvrir très facilement les génomes, les petits génomes viraux comme la dengue. On a à peine une dizaine de fragments, donc c'est plutôt simple à mettre en place. Et voilà, c'est juste dans la continuité du séquençage du SARS-CoV-2. Oui, Bien qu'on est disponible sur le site des Illumina, hein, mais ces appareils au niveau de l'Illumina sont principalement utilisés par les autres laboratoires, la génétique et le HLA. Et voilà. C'est plus pour l'accessibilité. Ne pas non plus monopoliser. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'avec l'Illumina, on gagne en exactitude de séquençage. Et comme je me disais, pour le génotypage, il faut être fin, c'est ce que vous disiez au début. Il y a des variabilités, notamment liées aux erreurs de séquençage. Et pour le génotypage, il faut être assez fin. Donc, c'était ma question. Mais effectivement, je pensais plus pour des raisons à la fois économiques et pratiques, et rapides aussi. Et puis l'automatisation aussi des techniques et des pipelines, je comprends bien le nanopore. Merci beaucoup en tout cas. L'économie, on réalise quand même ça sur le budget du CNR, on n'est pas non plus illimité en termes de fonds. Et c'est vrai que le fait d'être économique, c'est avantageux. Oui. Merci beaucoup.